Ésaïe chapitre 55. Nous allons comprendre le mystère de l'huile. Alléluia. La Bible s'interprète elle-même. Hein? Allons-y comprendre l'huile. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Donc l'eau de vie. Ésaïe avait déjà vu comment Christ allait donner de l'eau de vie sans argent. Il allait donner la vie par grâce. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter le vin et du lait sans argent, sans rien payer. Ah! Donc nous comprenons, selon le passage de l'homme ou Ésaïe, ici l'huile qui est l'image du Saint-Esprit, l'huile qui est l'image du salut, parce que l'Esprit de Dieu est venu par Christ. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille pour que les consolateurs viennent. Il était avantageux que l'olivier soit pressé, soit griblé à la croix, pour que l'Esprit de Dieu descende sur nous. Alors nous l'avons reçu sans avoir payé. Nous l'avons reçu sans avoir payé, mais c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est pas par les œuvres que nous avons reçu le salut. Nous recevons les saluts par grâce. C'est pourquoi il dit, venez aux eaux, venez à la vie, venez puiser l'eau de vie. Même celui qui n'a pas d'argent, qu'il vienne. Oh, alléluia. Mais quand la parenthèse de la grâce sera fermée, là nous entrerons dans la dispensation de la vente du salut. Alléluia. Nous entrerons dans la dispensation des ventes de l'huile. C'est pourquoi il est dit, allez-y plutôt chez ceux qui en vendent. Mais qui sont les vendeurs d'huile? Moi, l'eau qu'on entend. Je vais te réjouir. Le vendeur d'huile, c'est une autre dispensation qui arrivera après l'enlèvement. Alléluia. Parce que pour l'instant, il y a une brèche. La brèche de la grâce. Et la parenthèse de la grâce, elle est ouverte. Une fois que cette parenthèse est fermée, l'huile est maintenant vendable. Maintenant, qui seront là en train de vendre l'huile? J'ai dit que pour avoir l'huile, il faut presser l'olivier. Donc, on ne peut qu'avoir l'huile. Que Dieu bénisse le frère Dada. Frère Dada, que Dieu te bénisse pour ta présence dans les lives. Or, pour avoir l'huile, il faut partir chez l'olivier. Ce n'est que l'olivier qui connaît, ce n'est que les oliviers qui connaissent les secrets de l'huile. Alors, après l'enlèvement, il y aura des oliviers qui vont exercer pour faire la continuité du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons cela. Apocalypse chapitre 11. Aujourd'hui, ce sont les enseignements hautement prophétiques. Ce ne sont pas les batailles nocturnes aujourd'hui. Waouh. Apocalypse chapitre 11. Qui sont ou qui seront le vendeur d'huile? Waouh. Apocalypse 11, verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1200 jours. Ce sont les 3 années et demie de la grande tribulation après l'enlèvement. Cette histoire ne concerne pas l'Église, mais c'est une histoire qui concerne ceux qui vont rater l'enlèvement, ceux qui resteront sur la terre pendant 3 ans et demi. Ce sont les deux oliviers, voyez-vous, comme je disais que ce sont les oliviers qui connaissent les secrets de l'huile. Ici on dit, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Waouh! Maintenant cherchons à connaître leurs caractéristiques. Si quelqu'un veut le faire du mal, du feu sortira de leur bouche et dévore leur ennemi. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang, wow, et de frapper la terre de toute espèce de pleu chaque fois qu'ils le voudront. Là, c'est le mystère des deux grands prophètes. Nous avons Moïse et nous avons Élie. Il dit, ils ont le pouvoir de fermer le ciel pendant le temps de leur prophétie. Donc, pendant l'année de leur exercice ministériel, ils ont le pouvoir de dire au ciel, ciel, sois fermé, qu'il n'y ait pas de pluie, et le ciel va les écouter. Ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang. Nous l'avions vu avec Moïse.
Ils ont le pouvoir de faire sortir le feu dans leur bouche et consumer leurs ennemis. Ici, c'est la dispensation des déouins. Les déouins ici, ce sont les deux oliviers qui ont eu à discuter avec le Christ au sommet des montagnes des Oliviers. Il y avait Élie et Moïse. C'est ainsi Pierre, quand il les a vus, il a dit, ayons 3 tentes. L'un pour toi, Seigneur, l'un pour Élie et l'autre pour Moïse. Voyez-vous, ce sont les deux ouins. Ce sont les deux oliviers. Après l'enlèvement, quand l'Antichrist prendra le pouvoir, lors de la persécution, lors de la grande tribulation, ça sera un peu compliqué. Alors Dieu va susciter les deux témoins, les deux ouins, que nous appelons Élie et Moïse. Ils viendront en chair. Ils ne seront pas des esprits, non. Ils viendront en chair humaine. Élie et Moïse. Ils auront des costumes, des chaussures, des bibles. Si ce sera le temps des iPads, ils auront des iPads à main pour prêcher. Alléluia. Alors, à cette époque-là, ils viendront prêcher, rappeler d'abord à Israël que l'homme que vous avez crucifié, c'est lui votre Messie. Ils prêcheront la repentance, c'est pourquoi il dit, je leur donnerai le pouvoir de prophétiser revêtus des sacs pendant 1260 jours. Pendant les 1260 jours, 3 ans et demi, les déouins auront le travail de prêcher la repentance nationale en Israël, afin de dire au peuple, l'homme que vous avez crucifié là, c'était lui votre Seigneur. Alors, pour être sauvé, quand la grâce, la parenthèse de la grâce se ferme, et maintenant il va se tourner là-bas, chez ses frères. Alléluia. Parce que Joseph, il ne pouvait pas se révéler à ses frères dans la présence de sa femme. Il a d'abord fait sortir sa femme à l'extérieur et il s'est révélé à ses frères. Joseph ne se révèle jamais à ses frères en présence de sa femme. Non, non. Il faut que la femme sorte. Quand la femme sort dehors, c'est le mystère de l'enlèvement. C'est le mystère de l'enlèvement. Elle sort dehors et Joseph va se révéler. Au moment où je vous parle, Joseph ne s'est pas encore révélé. Joseph est encore avec son épouse, les nations. Le mystère de la grâce est encore avec nous. Ses frères sont dans les tourments. Yosef va se révéler quand l'épouse de Yosef, l'épouse de Sephnat Panéa, qui s'appelle Aznat, va quitter la maison de Yosef pour l'extérieur. Et là, Yosef va se... Mais comment il va se révéler? Parce qu'à cette époque-là, les autres nations n'avaient pas le signe de la circoncision. Pour reconnaître que Joseph était leur frère, Joseph devait se déshabiller pour qu'ils voient les signes de la circoncision. Qu'on voit que Joseph, il a été circoncis. Parce que l'alliance de la circoncision n'était que l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Mando Sobra. C'est pour cela que Joseph ne peut pas se révéler à ses frères devant sa femme. Mamma mia. Alors quand la femme sort, c'est le mystère de l'enlèvement. Quand l'église est enlevée, alors Joseph moderne, qui est le Christ, va se tourner vers ses frères. Oh, alléluia. Alors il a enlevé le vêtement. Il a dit, je suis votre frère, je suis Joseph. Alors ils ont pleuré. Joseph se jeta au cou de Benjamin. Le frère, le fils de sa mère, il a embrassé ses frères. Là, c'est la réconciliation. Quand il pleure, c'est la repentance. Ils vont dire que nous l'avons livré, nous l'avons vendu, alors qu'il était notre frère. Et Israël aussi, après le ministère d'Élie et de Moïse, ils se diront entre eux, vraiment, nous sommes coupables. L'homme que nous avions crucifié, que nous avons pendu au bois, il est notre Messie. Alors, la Bible déclare dans Zacharie, ils pleureront comme on pleure sur le fils unique. Wouh! Alléluia! Et maintenant, à cette époque-là, le mystère de la rédemption, du salut, pour être sauvé, il faudra écouter Élie et Moïse. C'est ça le mystère des vendeurs des huiles.
C'est ça le mystère des vendeurs d'huile, devrais-je dire. C'est Élie et Moïse. Ils doivent prophétiser pendant 1200 jours, 3 ans et demi, revêtis des sacs, l'image de la repentance. Waouh! Alors la Vierge folle, qui va rater l'enlèvement, elle sera néanmoins sauvée par son sang. Elle doit aller acheter. Esaïe nous avait dit, venez acheter sans argent. Mais pour cette fois-ci, pour les cas sous examen, ils vont acheter avec un prix. Ils doivent payer un prix. Oh oh. Or, vendre, c'est aussi prêcher. Pour recevoir les salis, pour être sauvé, là, ça sera par le prix de ton sang. Aujourd'hui, la Bible déclare, si vous écoutez sa voix, n'en dire si ce n'est pas vos cœurs.